Nous sommes à notre spécial Pâques, école de sagesse de ce jour. Nous voudrons demander à chacun d'entre nous de se disposer en cette journée pour l'enseignement très important que nous voudrons apporter au peuple de Dieu. Nous l'apporter à tous nos amis de la communauté évangélique baptiste internationale en Côte d'Ivoire, en Europe et aux États-Unis. C'est une joie pour nous de vous retrouver encore ce soir. Et avant toute chose, nous voudrons demander à chacun de s'incliner dans la prière, de recommander ces instants au Seigneur, afin que nous puissions véritablement être disposés dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour ta bonté. Merci Dieu vivant pour l'occasion que tu nous donnes. Merci Dieu vivant pour cette grâce que tu nous donnes. Merci Dieu vivant pour le cœur que tu mets à part, que tu disposes pour l'entendement de ta parole. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est les 7 mystères de la croix. En cette semaine pascale, nous avons trouvé bon de pouvoir véritablement parler sur ce thème. Et nous voudrons véritablement demander à chacun d'être attentif. Nous tirons notre passage de Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 15. Alléluia. Il est écrit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes sans ignorer que dans le livre de Nombres, en son chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9, la Bible nous fait savoir que le peuple de Dieu a péché contre Dieu et contre Moïse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de Dieu des serpents brûlants. Alléluia. Le peuple vient donc à Moïse et dit: nous avons péché contre Dieu et contre toi. Et Moïse pria l'Éternel afin qu'il éloigne de ce peuple-là la colère de Dieu. Dieu dit à Moïse: fais-toi donc un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par le serpent le regardera, conservera la vie. Alléluia. C'est de ce passage qu'il est question dont Jésus parla à Nicodème qui s'adressait à lui dans Jean chapitre 3, le verset 14. Jésus parlait donc ici prophétiquement de la croix. Le serpent brûlant qui devait être élevé dans le ciel était un symbole de la croix. Alléluia. Et nous croyons son importance encore aujourd'hui. Quand nous observons la croix au devant des officines de pharmacie, nous voyons un serpent emballé sur une croix. C'est un symbole fort, un symbole de guérison, un symbole de restauration. Alléluia. Et c'était un moyen que nous croyons qui était pour éviter la mort. Et il semblait irrationnel en son temps. Mais c'était et c'est le seul moyen que Dieu avait trouvé pour guérir son peuple. Aujourd'hui encore, si par la foi, nous regardons à la croix, alors nous aurons la vie sauve. Nous aussi. Car c'est là que se jouent tous les mystères de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 18 nous dit car la prédication de la croix est une folie
pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est donc symbole de la puissance, de la victoire sur le péché. La croix du Christ est bien plus que 2 morceaux de bois qui ont été assemblés. Alléluia. Nous avons tous une idée de la croix, qu'elle soit une idée bonne ou qu'elle soit une idée mauvaise. Mais je veux que ce soit que tu saches que celle-ci renferme l'avenir. Car c'est sur cette croix qu'a été cloué le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a eu pour effet de relâcher la puissance de Dieu pour chaque personne sur cette terre. Les 7 mystères de la croix nous ouvrent la porte donc à notre héritage éternel que nous obtenons non par les œuvres mais par la puissance de la foi à cause du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Le mystère ici se définit comme suit. Le mystère, c'est ce qu'une religion a de caché. Le mystère, c'est la vérité de foi contenue dans la révélation. Le mystère, c'est ce qui est inexplicable pour la raison humaine. Alléluia. Donc, quels sont donc les différents mystères de la croix? Premièrement, le premier mystère de la croix, c'est le mystère de la puissance du pardon. Je le répète bien, le mystère de la puissance du pardon. Dans Luc chapitre 23, le verset 33 au verset 34, il est écrit que lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je m'appuie sur ce verset pour dire que le premier mystère révélé de la croix, c'est la puissance du pardon. Alléluia. La puissance du pardon. La puissance du pardon pour le méchant voleur que nous voyons. Et pour le plus cruel meurtrier. La première personne à être pardonnée par l'œuvre de la croix, c'était le brigand qui devait être crucifié, mais qui a été libéré et dont Jésus a pris la place. La puissance du pardon pour Pierre, qui a régné Jésus juste avant qu'il ne soit cloué à la croix. La puissance du pardon pour les disciples qui ont abandonné Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du pardon pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. La puissance du pardon pour ses meurtriers et pour ses persécuteurs. La puissance du pardon pour les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles du monde entier. Toi et moi, nous avons offensé Dieu, mais Dieu, lui, nous tend la main ce soir et nous pardonne en premier. Lui, à la croix, Jésus nous offre le pardon. Ceci est le premier mystère de la croix. Le deuxième mystère de la croix, c'est le mystère de la puissance du salut. Nous continuons toujours dans notre texte de Luc chapitre 23. Nous prenons le verset 39 jusqu'au verset 43. Il est écrit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'on mérite, ce que méritent nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité,
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Nous disons la puissance du salut est le deuxième mystère. Oui, il y a le salut éternel à la croix. Jean 1, verset 29 nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est révélé là comme celui qui avait la capacité d'ôter le péché. Alléluia. C'est là que le salut est offert pour la première fois à l'humanité. Alléluia. Que vas-tu choisir? Refuser le salut ou implorer le Christ pour recevoir le pardon, le salut pour l'éternité? L'un des brigands disait: n'as-tu pas dit que tu es le Fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre a dit: nous méritons nos péchés. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Que vas-tu choisir? Je le répète. Le Christ ou refuser de l'accepter? Jean chapitre 1, verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi donc nous fait entrer dans l'alliance du salut par la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu te parle, toi qui m'écoutes. N'endurcis donc pas ton cœur. C'est une occasion certainement, peut-être la dernière pour toi. Alléluia. Troisième mystère de la croix, c'est le mystère de la puissance de l'amour. En plus du salut, en plus du pardon, la croix nous révèle et démontre l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsque Jésus est sur cette croix, devant la foule qui l'entoure de tous côtés, tous le regardent, mais c'est lui qui accepte volontairement de mourir par amour pour nous. Philippiens nous relate très bien cette situation dans son chapitre 2, versets 7 à 8, dans lequel il déclare: Jésus-Christ s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. N'est-ce pas de l'amour? Sache que Dieu ne fait pas que parler de son amour, mais il le démontre aujourd'hui. C'est à chacun de considérer et d'accepter ce grand amour, car Dieu est bon et Dieu est amour, dit l'épître de 1 Jean en son chapitre 4. Quatrième mystère de la croix, c'est le mystère de la puissance de la réconciliation. Le mystère de la puissance de la réconciliation. Luc chapitre 23, verset 44 au verset 45. Il est écrit déjà aux environs de la 6e heure: il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Matthieu 27, verset 51, il relate la même chose, dit en plus: la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. C'était un moment terrible quand j'y pense. Un moment effrayant. Un moment de très grande peur pour tous. Jésus prenant ta place, toute la saleté que nous méritons, la noirceur, le péché qui nous sépare du Père, il payait le prix de notre rachat. Alléluia. La Bible nous dit que le voile du temple
se déchira par le milieu. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint permettait au voile de s'ouvrir pour nous mettre en communion avec notre Dieu, notre Père. Alléluia. Je crois donc que la croix est devenue le lieu où est devenue la plus fantastique et magnifique place de rencontre entre Dieu et l'homme, afin de réconcilier plutôt l'homme avec Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 19, nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. À la croix, Dieu nous tend la main de la réconciliation, afin d'être sauvés et restaurés par Jésus-Christ de Nazareth. D'où le mystère de la puissance de la réconciliation. C'est Dieu qui nous donne d'être réconciliés avec lui par ce Fils Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième mystère, le mystère de la guérison. Matthieu chapitre 27, le verset 34. Il lui donnait à boire du vin mêlé du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas le boire. Nous voudrons parler dans ce passage du mystère de la guérison. Alléluia. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances physiques, morales, spirituelles. Car ce vin mêlé au fiel était un anesthésiant. Il devait permettre au Christ de ne pas subir de douleur, mais Jésus l'a refusé. Parce que non seulement il a porté nos fautes, nos péchés à la croix, mais il a porté nos maladies, nos infirmités et nos souffrances. Matthieu 8, 17 nous dit cela, et Ésaïe 53, son verset 4 à 5 aussi nous dit cela. Alléluia. Jésus a refusé le vin mêlé au fiel. Il a porté nos douleurs, il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. D'où le mystère de la guérison et de la restauration pour chacun d'entre nous. Il y a possibilité, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour que quiconque portait le regard sur le serpent brûlant était guéri. Aujourd'hui, si nous mettons notre foi et que nous portons nos regards sur la croix de Golgotha, là où Jésus s'est chargé de nos péchés, nous avons la capacité de retrouver la guérison, quel que soit le nom de la maladie. La Bible déclare qu'elle a reçu le nom au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Alléluia. Sixième mystère de la croix, c'est le mystère de la victoire. Beaucoup, ou Satan même et ses démons, auraient pensé que la croix était le lieu de la défaite, ou la croix est un lieu de défaite. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que la croix n'est pas une défaite, mais un lieu de victoire. La croix n'est pas une défaite, mais un lieu de victoire. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit cela. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La grâce lui soit rendue parce que c'est par lui que nous avons la victoire. Dans Jean 19, 30, Jésus a dit avant de rendre l'âme, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Parce qu'il a été mandaté par Dieu notre Père. Parce qu'il a été mandaté par Dieu notre Père pour accomplir notre salut. Alléluia. Jean 17, verset 3 dit ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Il est très important que nous puissions comprendre que connaître Dieu, c'est par Jésus-Christ de Nazareth que nous avons connu Dieu. C'est par Jésus-Christ de Nazareth que nous avons entendu parler de Dieu. C'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Jésus a créé le pont entre Dieu et l'homme. Oui, la croix est notre victoire sur les puissants des ténèbres. Colossiens 2, 14 nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination
et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix, voici, est notre victoire. La croix est ta victoire. La croix est notre victoire. Nous qui plaçons notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un symbole de honte, ce n'est pas un symbole d'humiliation, mais c'est un symbole fort et qui révèle notre victoire sur les puissants des ténèbres. Alléluia. Septième mystère, le mystère de la foi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la croix, pour terminer, est notre sécurité, notre assurance et l'assurance de notre foi. Dans Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Jésus avait donc la confiance totale, la plus totale en son Père. Parce qu'il savait que son Père veillait sur lui. Il n'avait aucune crainte qu'il ressusciterait le troisième jour. Il est question ici de foi, c'est-à-dire de confiance absolue en Dieu, dans les promesses de Dieu, que nous découvrons dans la Bible, qui est de la parole de Dieu. Hébreu nous dit cela, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu, selon Hébreu 11, verset 6, qui dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi, c'est simplement croire Dieu. Car il y a beaucoup d'hommes qui croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient en ce que Dieu dit. Alléluia. Beaucoup d'hommes qui croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient en ce que Dieu dit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, mets donc ta foi en action et approche-toi de la croix. Mets donc ta foi en action et approche-toi à la croix. Maintenant même. C'est là où il y a le pardon. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a l'amour de Dieu. C'est là où il y a la réconciliation. C'est là où il y a la guérison. C'est là où il y a la victoire. C'est là où il y a l'assurance de la vie éternelle. En dehors de la croix, le christianisme perd sa valeur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Nous voudrons vous encourager au travers de ces 7 mystères à croire que notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu n'est pas vaine, mais elle est encore d'actualité. En nous approchant de Dieu par la croix, non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous sommes pardonnés par Dieu. Nous avons la victoire, nous avons l'assurance de notre salut, nous avons la guérison. Alléluia. Et nous pouvons aussi nous enorgueillir de savoir que notre Dieu est un Dieu vivant, puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais la Bible nous déclare qu'il est mort le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Puisse Dieu, au travers de ces quelques enseignements, ces quelques versets, fortifier la foi de quelqu'un en ce temps difficile. Puisse Dieu, en ce temps, voici, puisse éclairer encore quelques-uns qui auraient perdu la foi, ou même se poser des questions de savoir si Dieu nous a abandonnés, mais il est à nos côtés, il est fidèle. L'œuvre de la croix est encore valable aujourd'hui, et Jésus revient bientôt. Je vais interpeller quelqu'un qui, en effet, avait entendu parler du Seigneur, ou n'avait pas entendu parler du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit. Lorsqu'il tarde, voici, c'est pour que chacun puisse véritablement être réconcilié avec Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Si tu m'as entendu ce soir, et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, ne te déconnecte pas. Tu peux simplement faire une chose, incliner ton cœur et savoir que malgré tes multitudes de péchés, il y a la possibilité d'être pardonné par Dieu et commencer à prier. Père, j'ai entendu ta parole ce soir et je sais que derrière cette croix, derrière cette action en cette semaine sainte que tu as accomplie à Golgotha, c'était pour moi. Et comme ce brigand à la croix, je veux, Père, reconnaître mes péchés. Je veux, Père, reconnaître ma faute. Je veux reconnaître que c'est pour moi que tu as accepté de monter sur la croix de Golgotha. Seigneur, toi, juste, qui a été fait injuste, qui a été fait péché pour moi. Et je veux implorer ta miséricorde. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et comme mon Seigneur.
Règne pleinement dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de m'accepter. Merci de prendre contrôle de ma vie, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour quelqu'un qui serait souffrant et malade en ces temps d'épidémie. Ton cas a été déclaré comme un cas incurable. Mais je prie en cet instant même que la main de Dieu soit sur toi. La Bible dit qu'il a porté non seulement nos douleurs, nos souffrances, mais il a aussi porté en son corps sur le bois nos infirmités. Là où tu es, mets la main sur ton mal, mets la main sur ta tête. Je déclare et j'invoque la guérison pour toi. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est vivant pour te guérir, pour te restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, transforme le verdict des médecins te concernant. Il guérit ton corps. Il guérit ton corps. Il guérit ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce soir de nous avoir écoutés. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur chacun de nous, là où nous sommes, dans le puissant et dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.